De Pierre Maresca, défenseur du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Il est resté un acteur important de la vie politique calédonienne. Nous irons à Marais où les prestations de santé ne sont plus assurées au dispensaire de La Roche. Faute de personnel soignant suffisant, il faudra se rendre au centre médical de Tadine. C'est parti pour le mois du patrimoine. Conférences, spectacles et ateliers sont proposés jusqu'au 20 septembre. L'occasion de rendre hommage aux femmes qui ont marqué l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. C'est une page de l'histoire politique calédonienne qui se tourne avec la disparition de Pierre Maresca. Figure de la droite locale, il est décédé à l'âge de 79 ans. Retour sur son parcours politique avec Sheima Riahi. Né à Alger, Pierre Maresca est l'un des tout premiers pieds noirs à s'installer en Nouvelle-Calédonie. Un exode forcé en janvier 1963 vers le Pacifique. Calédonien d'adoption, il est pendant une dizaine d'années fonctionnaire au sein de la police nationale avant de devenir journaliste. Fin des années 70, en parallèle de sa carrière, il se lance en politique. Figure du RPCR de Jacques Lafleur, puis du Rassemblement, Pierre Maresca a occupé presque tous les postes de la vie politique calédonienne. Signataire des accords de Matignon-Oudinot le 26 juin 1988, conseiller municipal à Nouméa, puis membre du gouvernement entre 1999 et 2004, il est aussi élu au Congrès où il siégera une vingtaine d'années. En 2007, alors qu'il est donné favori pour être le candidat du Rassemblement dans la première circonscription aux élections législatives, Pierre Maresca est battu par Galiano aux primaires du parti. Une défaite amère qui le pousse à démissionner de son poste de secrétaire général du Rassemblement. L'homme entame alors une traversée du désert politique avant de faire son retour dans les institutions, puis en tant que conseiller spécial de Pierre Frogier à la présidence de la province Sud. Vendredi encore, le billet amer de Pierre Maresca a été publié dans les pages des Nouvelles Calédoniennes. Auteur de plusieurs ouvrages, il a également participé à l'écriture du Mémorial calédonien. Père de 3 enfants, passionné de foot, Pierre Maresca était officier de l'Ordre du Mérite. Il s'est éteint cette nuit des suites d'une longue maladie, à l'âge de 79 ans. Beaucoup d'émotions, bien sûr, dans la classe politique aujourd'hui. Harold Martin, signataire des accords de Matignon, comme Pierre Maresca, se souvient de cet instant précis. Il a participé effectivement de près, il était en coulisses, il fallait aussi des hommes en coulisses pour abattre le travail, et il faisait partie de cela. Il a pris une part particulièrement importante, et en 1988 pour les accords de Matignon, et en 1998 pour l'accord de Nouméa, bien entendu. Et il était à fond pour ces accords de paix. Il avait aussi travaillé à ce que ceci voie le jour, quoi. Et il a toujours eu beaucoup de contacts chez les indépendantistes, et même en particulier avec les indépendantistes des îles. Dans l'arène politique, Pierre Maresca a mené un combat de bienveillance et de lucidité face aux indépendantistes, souligne Pierre Bretonnier. L'ancien élu partage d'ailleurs cette idée d'une nouvelle solution pour une Nouvelle-Calédonie dans la France. Pierre Bretonnier. La solution que nous partageons, c'est la solution du double fédéralisme, où à l'intérieur, il fallait donner le pouvoir aux Mélanésiens là où ils étaient majoritaires, et sur le plan du fédéralisme externe, permettre à la Nouvelle-Calédonie d'être un État, mais dans la France, c'est-à-dire quelque chose qui pouvait satisfaire à la fois les indépendantistes parce que c'était un État, et les loyalistes parce que cet État ne serait pas pleinement souverain. Donc c'était son dernier combat en matière de doctrine politique à suivre. Des propos recueillis par Cédric Wakauniem. À Marais, le dispensaire de La Roche ne prend plus de consultations d'urgence ou d'hospitalisation. Toutes ces prestations de santé sont désormais concentrées sur Tadine, la faute à un personnel médical en sous-effectif. Coralie Cochin. Ce n'est pas nouveau. Qui dit grandes vacances dans l'Hexagone dit difficulté à faire venir des médecins de métropole. Mais la situation s'est empirée avec l'épidémie de Covid-19 et les arrivées par avion au compte-gouttes. Angèle Roneyetch est chef de service de l'action sanitaire aux îles Loyauté. Là, actuellement, nous sommes à un médecin pour toute l'île de Marais et puis on a un renfort d'ouvert et un renfort de l'IFO. Sur toute l'île, nous tournons à 3 médecins. Au lieu de 6 à 7. On ne peut pas faire en même temps les consultations et en même temps les urgences. C'est très compliqué et même, on va dire, critique.
Conséquence, le centre médical de Tadine centralise désormais les consultations, hospitalisations et urgences de toute l'île, tandis que le dispensaire de La Roche, lui, réduit la voilure. Marie-Rose Waya est directrice de l'action communautaire et sanitaire des îles. La Roche est encore ouvert pour tout ce qui est soins externes et puis soins infirmiers. Donc il y a quand même une permanence en fait d'infirmiers sur La Roche. Le dispensaire n'est pas complètement fermé. Et si jamais ça nécessite en fait l'intervention d'un médecin, nous avons de toute façon positionné sur La Roche un ambulancier qui acheminera le patient sur Tadine. Cette situation critique devrait durer jusqu'à octobre. Alors, en cette saison des mariages, prudence, la province appelle tous les habitants à éviter les conduites à risque qui viendraient rajouter une charge de travail à des professionnels de santé, je cite, déjà épuisés. La 27e édition du mois du patrimoine, un événement qui se déroule dans les communes de la province sud, mais également au-delà, puisque c'est à Vaud que le coup d'envoi a été officiellement donné. Une édition placée sous le signe de la femme. Mathieu Ruiz-Barrault. C'est un visage en noir et blanc d'une femme aux cheveux d'ébène et 2 touches de rouge vif. L'hibiscus dans ses cheveux et son rouge à lèvres. L'affiche du mois du patrimoine version 2020 donne le ton. Aux 4 coins de la province sud, il sera l'occasion jusqu'au 20 septembre de mieux connaître l'apport des Calédoniennes dans la construction du pays. L'association In Memoriam, par exemple, a choisi de rendre hommage à 6 personnalités au travers de son exposition Femmes de progrès en Nouvelle-Calédonie. Ça se passera au Shop Rubicolore et à la mission de la condition féminine, parmi elles Dewe Gorodé ou Marie-Noël Temero. Mais pour Élie Panou, président de l'association, faire un choix n'a pas été si simple. Ça a été très compliqué en fait. On a à peu près 40 portraits de femmes en stock. On a essayé de prendre des femmes qui venaient un peu de tous les milieux et surtout qui nous semblaient le plus parlant dans l'engagement pour susciter l'intérêt de tous les visiteurs. Parce qu'on est en train de préparer une suite à cette exposition-là. Des femmes en mer du côté du musée maritime avec une série de conférences, notamment sur celles qui ont osé prendre le large. Une inspiration pour Valérie Vattier, elle est la directrice du musée. La place des femmes sur les bateaux évolue, mais très très lentement, vraiment très lentement. Donc faire ce focus sur justement ces femmes qui sont passées au-delà des tabous de leur époque, soit parce qu'elles étaient passionnées ou alors pour échapper à leurs conditions, ça me semblait important de montrer que parfois il ne faut pas s'arrêter en fait au tabou et on peut embarquer et prendre le large. Un embarquement gratuit pour tous et pour tous les rendez-vous proposés dans le cadre de ce 27e mois du patrimoine. On passe au sport, on parle football. Le PSG battu 1-0 en finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich. Ce matin pour nous à Lisbonne au Portugal, l'histoire est cruelle et retiendra qu'un enfant du PSG a éteint les rêves d'une première victoire en Ligue des Champions pour Paris. Kingsley Coman a inscrit le seul but du match d'une tête piquée à la 59e minute sur l'une des premières erreurs de la défense parisienne. L'histoire retiendra également que le plus gros transfert de l'histoire du football, Neymar, 222 millions d'euros, a manqué la finale qu'il a terminée en pleurs. Le PSG espérait rejoindre l'OM, seul club français à avoir été sacré champion à ce niveau de la compétition. Chez nous, on parle de la Nouméenne. Bilan satisfaisant pour la 15e édition de la Nouméenne. 4000 personnes ont couru hier pour la bonne cause et c'est un record. 4 millions CFP seront reversés à la Ligue contre le cancer de la Nouvelle-Calédonie. Les précisions de Nicolas Gazeau, président du comité d'organisation de la Nouméenne. C'est totalement inattendu comme chiffre. Effectivement, on imagine que notre communication a été exceptionnelle et en plus, c'est l'effet Covid, j'imagine, comme à la foire de Bourail. Donc c'est un bilan très satisfaisant. On voit que toutes les femmes sont heureuses de participer pour cette noble cause, la lutte contre le cancer du sein. Et je rappelle que l'ensemble des bénéfices sont reversés sur le territoire. Il n'y a que 10% qui partent pour la recherche en métropole. Et l'ensemble des bénéfices aident les participantes et accompagnent les malades au quotidien. L'année prochaine, on fera toutes les déclarations réglementaires pour obtenir 6000 personnes. On vise 6000 personnes. Donc l'année prochaine, ce sera 6000 t-shirts d'acheter pour pouvoir les distribuer à l'ensemble des participantes. Nicolas Gazeau, président du comité d'organisation de la Nouméenne OPT, il répondait à William Lecrin.
Le pôle espoir océanien de Nouvelle-Calédonie est en pleine phase de détection de joueurs de 14 à 16 ans à Wallis et Futuna. L'objectif est de sélectionner des jeunes pour intégrer prochainement le pôle rugby à Nouméa. Laurent Villy, responsable du pôle espoir océanien, poursuit sa mission pendant encore une semaine et Marc Barré, président du comité de rugby, est rentré samedi après-midi. William Lecrin l'a rencontré. Deux missions différentes mais complémentaires. Marc Barré, président du comité de rugby, est aussi médecin du sport. Il a examiné près de 250 jeunes. Les visites médicales sont nécessaires pour l'obtention du certificat de non-contre-indication à la pratique du rugby. Et Laurent Villy, manager du pôle, a quant à lui supervisé près de 80 jeunes rugbymen du Fénois. Marc Barré, président du comité de rugby, dresse un premier bilan. Bilan excellent parce que les jeunes ont été extrêmement disponibles. Le comité de Wallis et Futuna a vraiment fait un travail formidable pour avoir un maximum de jeunes garçons et filles du mercredi midi au vendredi soir. Donc des potentiels physiques et techniques extrêmement intéressants. Donc une mission longue puisque 10 jours, donc importante mais ô combien nécessaire. Ce travail continuera en septembre avec l'accueil des futurs potentiels en immersion sur un stage sur Nouméa, puis la préparation d'un très très gros travail, les intercomités qui se tiendront semaine des vacances d'octobre à Wallis et Futuna avec 35 jeunes calédoniens. Pour l'ensemble des deux missions sur Wallis et Futuna, le coût global s'élève à 600 000 francs. Les explications de Marc Barré. Alors moi j'étais en mission fédérale, donc il y a une part de financement qui est par la FFR. Laurent est dans sa mission de détection de manager de pôle, donc c'est le comité qui finance puisque actuellement nous avons eu 0 financement de la part du gouvernement. On nous a annoncé, j'ai lu et écouté sur votre radio, qu'il y avait un financement entre 5 et 7 millions par la DGS. En tout cas nous, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 0, 0 et 0. Cette mission à Wallis et Futuna était importante afin de soutenir la candidature d'Etoato Mulkiamea, le président du comité rugby de Wallis et Futuna, qui est 26e sur la liste de Bernard Laporte pour cette élection fédérale prévue le 3 octobre. Question pays spécial référendum ce lundi de 12h15 à 13h15. Un premier numéro consacré aux enseignements de la consultation référendaire du 4 novembre 2018. Débat animé dans quelques instants par Claudette Tchupit. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur La Première.